Témoignage du 2 février 2025. Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Shalom, shalom, frères et sœurs, c'est la sœur Héloïse. Je veux vous témoigner de comment le Saint-Esprit m'a conduit pour former mon groupe WhatsApp. J'ai déjà fait un groupe WhatsApp en octobre de l'année dernière et j'ai vu comment c'était pas facile de trouver des personnes, de les amener à venir dans notre groupe. Donc j'avais commencé, pour pas que ça dure trop longtemps, de laisser les gens en attente dans le groupe, j'avais commencé le groupe avec 400 personnes et par la grâce de Dieu, ils ont persévéré. Mais voilà, j'étais restée sur cette impression que c'était pas facile. Et cette fois, j'ai commencé à faire un groupe. Et bon, quand j'ai commencé, c'était pareil. J'ai vu que c'était pas si simple, voilà. Mais le Saint-Esprit vraiment m'a montré que c'était dans la foi. Et il m'a rappelé une parole de l'Écriture quand Jésus dit à Pierre, jette ton filet. Et que Pierre lui dit, mais pourtant, il n'y avait rien, on a péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette mon filet. Donc j'ai vraiment reçu cette foi de dire, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. C'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas le faire. C'est plus par mes propres forces. Donc j'ai commencé vraiment à proposer aux personnes et vraiment de continuer dans la foi, de me réjouir de ce que le Seigneur allait faire. Et j'ai vraiment vu qu'en quelques jours, j'ai pu former mon groupe. En quelques jours, voilà, j'avais beaucoup de personnes qui répondaient. Voilà, c'était vraiment waouh. J'ai vraiment vu la grâce de Dieu. J'ai vraiment vu l'onction de réveil à l'œuvre, et que ce n'était pas par mes propres forces ou par le hasard, un joli hasard, non. C'est vraiment le Saint-Esprit qui œuvre et qui a besoin aussi de notre foi, que nous puissions marcher dans la foi, que le Seigneur agit au travers de nous. Voilà, donc vraiment, je voulais rendre toute la gloire à notre Dieu et je voulais vous encourager, frères et sœurs, soyez tous bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le dynamique des réveils, car l'Éternel m'a accordé la grâce vraiment de rencontrer cette plateforme. Et ça m'a vraiment aidé pour le ministère, vraiment. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a boosté à comprendre vraiment la qualité des serviteurs de Dieu et ce qui n'est pas la qualité des serviteurs de Dieu. Ça m'a vraiment aidé aussi vraiment à comprendre ce qui est vraiment servir Dieu dans la droiture, dans la fidélité. Et vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs, c'est la sœur Héloïse. Je veux témoigner comment l'onction de réveil travaille dans le cœur des personnes qui nous entourent. Et donc c'est une personne à qui j'ai parlé de Dieu depuis des années et pourtant qui n'était pas contre, mais qui disait, moi je sais pas, j'y crois pas, j'ai besoin de voir pour croire, bon voilà. Et à un moment donné, j'ai été vraiment poussée par le Seigneur de parler de la grâce de Dieu, mais vraiment d'une manière spéciale. Et j'ai vu cette personne vraiment changer de regard. Son regard a changé. C'est comme si vraiment le Seigneur voulait confronter une forteresse. Donc j'ai vraiment vu que cette personne s'est braquée et a commencé à dire le problème c'est que moi je ne crois pas en Dieu. Après je peux comprendre que les personnes qui souffrent ou qui sont mal dans leur vie ont besoin de se tourner vers Dieu, mais moi je suis bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Et sur cette parole en fait, en quelques heures, cette personne qui n'était jamais malade a commencé à avoir une très grosse fièvre. Et dès le lendemain, cette personne m'a dit, mais quand même, c'est pas parce que j'ai dit que j'avais pas besoin de Dieu, parce que j'étais bien dans ma vie. Enfin, vraiment, elle était reprise dans son cœur. Et donc, moi, j'ai rien dit de spécial, hein, mais cette personne a commencé à avoir comme une crainte, en fait, dans son cœur. Et il y a une épreuve qui est arrivée dans la vie de cette personne, où elle a commencé à être vraiment stressée et c'était très lourd en fait dans son cœur. Elle n'avait pas de solution, elle avait un besoin matériel, elle n'avait pas de solution.
Et donc, j'ai commencé à lui proposer de regarder des choses, des enseignements, à lire aussi des choses qui étaient ointes. Et elle a commencé à expérimenter une paix, un repos qu'elle n'avait pas expérimenté, qu'elle n'avait jamais expérimenté en fait. Donc, elle a vu que ça lui faisait du bien. Et petit à petit, en fait, elle s'est rendue compte que la lecture, toutes ces choses, c'était comme une passerelle pour toucher Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Et elle a commencé à dire, mais en fait, je ressens dans mon cœur qu'il se passe des choses. Dieu est réel, mais on le voit pas forcément. C'est dans notre cœur qu'on l'expérimente. Et cette personne a commencé à dire, c'est vrai que j'ai ce besoin, mais je vais faire confiance. Parce que ça fait du bien de faire confiance, de dire que Dieu va s'en occuper. Et en quelques jours, en fait, il y a eu un miracle où cette personne, elle a eu ce besoin comblé d'une manière miraculeuse. Et vraiment, ça a été vraiment pour elle quelque chose de très très fort en fait. Elle s'est dit, mais là, Dieu veut me montrer qu'il est là. Et elle a vécu aussi une autre expérience où un soir, cette personne commençait à être malade, à avoir des douleurs au niveau du ventre. Et cette personne me disait que quand ça arrive, en fait, ça dure toute la nuit. Et là, elle s'est dit, mais bon, Seigneur, si tu existes, tu t'en occupes. Et en 5 minutes, elle n'avait plus rien. Donc vraiment, le Seigneur en fait s'occupe des personnes qui nous entourent, non pas parce qu'on va leur parler tous les jours du matin au soir de la Bible ou des choses comme ça, pas par nos propres forces, mais que vraiment nous puissions laisser le Saint-Esprit œuvrer par la foi. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Je rends grâce à Dieu pour son amour qu'il a pour chacun d'entre nous, chaque personne sur cette terre. Et que vraiment que nous puissions tous nous laisser conduire par le Saint-Esprit et par l'onction de réveil. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Joséphine, chargée des témoignages du réveil au Burkina. Et je viens reprendre le témoignage de M. François en audio. Il dit dans son témoignage, je m'appelle M. François, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma gloire à Dieu. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Depuis que je me suis connecté à la dynamique du réveil, la grâce prophétique m'a touché et ma vie a été transformée. Mon ministère aujourd'hui, j'ai pu commencer. Mon temps a augmenté et à chaque vendredi, j'arrive à tenir une veillée de prière avec une équipe. Nous organisons chaque mois un jeûne d'Esther. En moins d'1 mois et demi, nous avons pu convertir authentiquement plus de 20 personnes, des catholiques, un militaire et une prostituée qui s'est convertie. Financièrement, Dieu m'a béni. Il a agi et j'ai pu avoir un travail qui commence le 28 janvier. Et mon collègue qui est dans le nettoyage a pu avoir un marché de nettoyage. Aujourd'hui, nous arrivons à faire facilement le ministère. Et je rends grâce à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. C'est la sœur Héloïse. Je viens témoigner de la puissance de notre Dieu et de son amour pour nous. Lors d'une réunion avec mon groupe, nous avons prié pour un frère qui souffrait du dos depuis 2009 suite à une chute. Et il a été complètement guéri. Donc vraiment, gloire à Dieu. Je veux bénir son saint nom, je veux dire combien il est merveilleux et combien il nous aime, vraiment que le Seigneur Jésus a porté sur lui nos douleurs, nos maladies. Donc vraiment, je veux lui donner toute la gloire. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Et soyez abondamment bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Je rends gloire à notre Dieu qui me donne cette grâce encore, cette faveur, ce moment de pouvoir témoigner de sa grandeur, de sa grâce, de sa bonté envers moi et envers ma famille au nom de Jésus. Bien-aimés, en 2022, fin d'année 2022, le Seigneur nous a fait grâce d'un local pour le siège de l'une de nos entreprises. Et nous avons passé du temps fin 2022 et début 2023 dans la rénovation du local. Et nous avons débuté les activités. Bien-aimés, quand nous avons débuté cet endroit, je vous assure, nous avons prié pour bâtir toutes choses, recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Et j'ai eu des bien-aimés, un certain papa dans la foi qui m'ont soutenu dans
dans ces choses-là pour que nous puissions prier pour le lieu. Et après le début, après l'installation de l'entreprise, c'est là où les combats ont commencé. Pour un début, il était question que moi-même, je puisse être sur place avant de pouvoir mettre des personnes, parce qu'il est important quand tu commences un projet de bien le bâtir avant de pouvoir le confier à quelqu'un d'autre. Et généralement, je suis arrivée dans cet endroit. Nous avons prié pour le lieu, comme je le disais, et tout allait bien. Mary avait un problème particulièrement avec le quartier. Il y avait des esprits méchants, ce qui était plus récurrent là-bas, l'esprit de Python, un truc comme ça. Et là, j'ai commencé à prier. Il y a des personnes qui venaient même en journée pour me tenter, qui venaient et tu sentais vraiment que c'était des personnes qui étaient envoyées seulement du monde des ténèbres. Mais l'esprit de Dieu me donnait de détecter cela et de pouvoir contrecarrer par la grâce de Dieu. Quand j'ai commencé les prières là, en fait, quand je recommandais l'entreprise au Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand moi je priais pour l'entreprise, le Seigneur me présentait plutôt le cas. Voilà qu'il m'a dit, prie pour le quartier, prie pour le réveil de ce quartier, prie pour le réveil de ce quartier. Bien aimé, c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour le réveil du quartier où l'entreprise a été basée. J'ai prié, j'ai commencé. La plupart des prières, c'était au combat spirituel. Que ce soit à la maison, que ce soit en entreprise, c'était plus le combat spirituel. Et pendant même ces prières, j'ai eu à prier. Parce que généralement, parfois, quand je prie, j'arrive à une autre dimension. C'est ce que j'appelle souvent l'acte prophétique. Parfois, tu vas voir, je commence à faire des mouvements. Bon, c'est des choses que moi, je ne sais pas. Je n'explique pas comment ça se passe. Soit faire des actes. Et quand je priais par rapport à ce quartier, le Seigneur me dit, plante la croix de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est biblique, mais il m'a dit, comme un acte prophétique, que je positionne la croix du Christ là-bas. Et je l'ai fait. Après un temps, il m'a encore conduit dans d'autres temps de prière et toute autre chose. Le Seigneur, il m'a tellement conduit dans d'autres choses. Et à un moment donné maintenant, il m'a dit, bâtis un hôtel. Bâtis un hôtel. Et en fait, je ne comprenais pas parce que vraiment, je ne maîtrisais pas le fait de bâtir un hôtel. J'ai commencé à chercher des enseignements sur YouTube pour mieux comprendre ce que veut dire bâtir un hôtel. Parce que l'Esprit de Dieu ne faisait que me dire, bâtis un hôtel, bâtis l'hôtel de prière dans ce lieu, bâtis l'hôtel. Bon, en fait, l'hôtel de Dieu dans ce lieu, bon, je n'arrivais pas à mieux cerner cela. Je ne savais pas comment je vais m'y prendre. Et j'ai commencé à écouter des enseignements, chercher des enseignements pour mieux comprendre de quoi il était. Et c'est après cela que j'ai commencé une série de prières, 1 heure chaque matin. Pendant je ne sais pas combien de mois c'était, 1 heure chaque matin quand je venais. Je travaillais de lundi à vendredi. Je venais chaque matin, je priais avec la prière puissante du prophète, la prière puissante du prophète qui dit, qui parle de la restauration. De la restauration, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc je mettais cette vidéo pendant 1 heure et je priais par rapport à cela. Je priais. Et après un temps, il y avait encore, je voyais toujours même déjà parce que je priais, mais à un moment, je me suis rendu compte que même ce lieu où nous sommes plantés, les activités ne marchent pas. J'en ai même parlé à certains bien-aimés au niveau du Cameroun, même à l'extérieur, ces personnes qui me soutiennent souvent dans la foi, nous avons prié ensemble. Et j'ai vu, il n'y a pas toujours eu de changement. Un jour, je suis encore entrée dans le secret, j'ai dit, mais Seigneur, avec tous les investissements que mon époux a mis ici et tout ça, les choses n'avancent pas. Comment je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que le Seigneur me dit, il va me bénir dans ce lieu où je me trouve. Il va me bénir. Il m'a même montré des visions, comment c'est là-bas qu'il veut me bénir. Et mais le Seigneur faisait insister, prie pour le quartier, insister. C'est comme ça que j'ai encore repris. J'ai prié. Et un jour, je suis arrivée à une dimension, je ne sais pas comment. Moi, sincèrement, je n'avais jamais prié, parler à la terre. Mais le Seigneur m'a amené à une dimension qu'il fallait parler à la terre, parler à tout ce que... En fait, parce qu'il m'a aussi montré qu'il y a des choses qui ont été enterrées. Il m'a demandé de parler à la terre, commander et tout. J'ai prié, bien-aimé. Et j'ai fait comme le Seigneur m'avait demandé. J'ai prié, c'était peut-être 7 jours de prière et de jeûne. Et cette prière finissait, je pense, c'était un mardi.
Non, un lundi. Et ce lundi-là, quand j'ai fini avec la prière avec la prière parler à la terre. Le mardi qui suivait, j'ai eu tellement de clients au niveau de l'entreprise. Et le mercredi, une folle est venue à l'entrée de l'entreprise s'asseoir. Je me suis même seulement dit qu'elle était de passage et qu'elle devait repartir. Mais le lendemain, je vois elle encore assise sur le même endroit. J'arrive le matin, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle me dit qu'on l'a envoyée. Je commençais à prier dans mon cœur parce que c'était un agent envoyé du monde des ténèbres par rapport à ces prières qui ont été faites avant. J'ai prié. J'ai même demandé le soutien aussi à un certain bien-aimé pour qu'on puisse prier ensemble par rapport à cela. Bien-aimé, malgré les prières et que quand je la chasse même, qu'elle part, dès que je ne suis pas là, elle revient encore s'asseoir. Cela fait comme ça peut-être pendant 5 jours. Le 5e jour, je priais, mais je suis entrée dans un temps de jeûne de 3 jours pour demander davantage au Seigneur quelle était véritablement la mission de cette folle à l'entrée de notre entreprise. Et pendant le 2e jour, le Seigneur me révèle. Il a été envoyé par le monde des ténèbres pour pouvoir voler mon autorité. Et j'étais déjà au 2e jour quand la folle était déjà au 6e jour où elle était assise à l'entrée de mon entreprise. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec l'orientation que le Seigneur m'a donnée. Après 7 jours, je ne l'ai plus vue. Elle est partie, bien-aimée. Nous avons continué de prier. Mais ce que j'ai vu, c'est que le Seigneur fait des grandes choses dans ce quartier. Premièrement, là où l'entreprise est implantée, c'est un carrefour. Et ce carrefour, avant de venir, il y a tellement de sang qui a été versé chaque semaine. Il y avait des accidents de circulation dans ce carrefour, les morts sur place. Donc ce lieu était vraiment réputé comme un lieu des personnes, des carrefours, des accidents mortels. Bien aimés, et je vous assure, depuis que j'ai commencé ces débuts de série de prières, on n'a plus jamais entendu parler d'accidents, de morts dans ce lieu. Parfois, je viens, les voisins me disent, et c'est comme ça depuis plusieurs mois, parce que ce processus de prière que je vous dis, ça dure déjà presque 2 ans. Ce n'est pas quelque chose d'hier. En fait, je vais juste résumer, ce n'est pas quelque chose d'hier, c'est quelque chose qui a vraiment duré. Et là maintenant, les voisins témoignent que il y a des accidents. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Même une moto fait l'accident jusqu'à traverser sur une voiture. Mais la personne, tous ceux qui sont sur la moto, dans la voiture, ils ressortent indemnes. Miracle de Dieu. Ils me disent qu'ils ne comprennent pas comment ça s'est passé. Et c'est comme ça récurremment. Quand les gens font même un accident, rien ne leur arrive. Miraculeusement, ils sont sauvés. Et vraiment, bien aimé, je ne peux que donner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et le Seigneur continue de faire encore des grandes choses là-bas. Il continue encore de faire des grandes choses. Et je sais qu'en 2025, il va encore faire des grandes choses dans ce quartier. Parce qu'il me montre déjà, même par rapport aux personnes qui viennent pour poser certains problèmes, véritablement, je crois que le Seigneur est en train de déployer le réveil dans ce quartier. Le Seigneur est en train d'agir puissamment dans ce quartier. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler. Là, enfant de Dieu, tu pries pendant 5 minutes
Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil, et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.